Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cet automne 2022. Automne qui commence le 23 septembre 2022 et qui s'achève le 21 décembre de la même année. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des fées que voici. Je vais effectuer un tirage avec 9 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette nouvelle saison. En tout cas, je vais commencer du coup par battre le jeu en pensant bien à vous, en pensant à la saison estivale qui s'achève et en pensant à la saison automnale qui arrive. J'ai 2 cartes volontaires ici, je vais donc les laisser sur le côté pour les interpréter. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je vous remercie pour votre confiance. J'espère que ce tirage va nous apporter quelques pistes sur ce qui nous attend en cette période de transition que représente l'équinoxe qui aura lieu vendredi. Bon, ça veut parler en tout cas. J'ai des cartes volontaires qui tombent. Les cartes volontaires sont des cartes qui sautent du jeu quand on les bat. On y va déjà avec la coupe pour analyser les énergies qui nous guideront durant l'automne de l'année 2022. Donc j'ai ici la carte du tout va bien. Cette carte, elle nous dit de ne pas nous inquiéter car tout se déroule merveilleusement bien. C'est l'une des cartes les plus favorables de l'oracle des fées. Donc, a priori, quoi qu'il arrive, nous allons véritablement être bercés par de très belles énergies au cours de cette saison. Tout va bien aller. C'est peut-être déjà en cours de résolution. Donc, si on a connu quelques turpitudes dans quelques domaines que ce soit, on est déjà en train de sentir une amélioration et cette amélioration va se poursuivre tout au long de la saison. Et puis, j'ai ici changé vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, bien évidemment, cette carte peut vous parler d'alimentation, du fait peut-être de faire un petit peu plus attention à ce que vous mangez. On va adopter de toute manière un régime un petit peu plus automnal, voire hivernal. Mais surtout, cette carte, elle nous indique de prendre soin de nous et de notre santé physique. Dans tous les sens du terme, ça ne parle pas que d'alimentation. Ça nous parle également de prendre soin de soi sur le plan physique, sur le plan psychologique, pour justement aller mieux. Et il y a également cette idée de changer d'alimentation, mais pas seulement de nourriture, mais de changer également les choses qui vous font du bien ou pas dans la vie. Bien évidemment, pour vivre, on a besoin de nourriture, mais pas que. Donc, on vous demande peut-être une certaine introspection sur vos habitudes de vie, d'inclure des habitudes de vie positives, c'est-à-dire de ne pas oublier de vous faire plaisir dans la vie. Par exemple, vous octroyer du temps pour des activités de loisirs, pour passer du temps de qualité en famille, pourquoi pas également pour vous reconnecter avec la nature. Il y a vraiment cette idée de changer plus globalement les choses. Bon, en tout cas, avec cette carte du tout va bien, on est quand même assez rassuré. Alors, j'ai déjà ce premier ensemble de cartes qui est tombé, donc j'ai accepté vos sentiments qui est tombé. Donc, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, on vous demande ici de bien réfléchir à ce que vous voulez, tout simplement pour pouvoir le mettre en application dans cette période automnale et enfin obtenir satisfaction. Rappelez-vous, tout va bien, quoi qu'il arrive, et magnifique. J'ai cette carte de l'automne qui est tombée, alors forcément elle tombe à pic, elle nous dit qu'en cette saison tout prend tournure, vous récoltez en abondance les fruits, votre merveilleuse moisson. Il y a vraiment cette idée que les choses se remettent en place, il y a peut-être eu quelques tracas, difficultés dans quelques domaines que ce soit dans votre vie. Enfin, on va dans l'accomplissement, dans la réussite, dans le succès, au prix probablement de travail et d'effort, quel que soit le domaine. Donc vraiment, pour moi, il y a des choses très positives, qui vont avoir lieu. Et puis, j'ai la carte du fils qui est également tombée alors que je battais le jeu. Donc, la carte du fils, elle nous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Bien sûr, ça peut me parler de votre petit garçon, si vous, bien sûr, vous êtes parent d'un garçon ou si vous êtes grand-parent, ça peut parler d'un fils, d'un petit-fils ou d'un arrière-petit-fils, si toutefois ça vous parle. On vous dit qu'il est protégé, donc si effectivement il y a eu des difficultés, des tracas et même pourquoi pas des disputes avec cet enfant ou au sujet de cet enfant, les choses s'arrangent petit à petit, là encore. Cette carte, elle nous parle également de vous en tant que fils de quelqu'un, donc si vous avez connu quelques tracas, quelques turpitudes ou pourquoi pas des disputes avec vos parents, grands-parents ou personnes de votre famille ou des gens qui vous considèrent comme un fils,
propice. Les choses sont en train de s'arranger là aussi. Et on nous dit encore, alors plutôt si vous êtes une personne de sexe masculin, de prendre soin de vous et de votre enfant intérieur. Accordez-vous du plaisir, faites-vous plaisir. Réinjectez un peu de joie, de gaieté, d'innocence dans votre vie. Voilà le conseil des fées. Bon, ça s'annonce bien. Hein. J'étale l'oracle des fées sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 9 cartes que je vais disposer devant vous sur mon tapis. Je vais ensuite, bien évidemment, les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour qu'on ait une vue d'ensemble de ce qui nous attend durant cette saison automnale et cette transition que représente l'équinoxe. Alors, ce sont des cartes à message, les cartes des fées, donc je vais avoir un peu plus de lecture que d'habitude, mais bien sûr, je vais compléter les messages des fées par mes propres impressions et intuitions. Alors, il va y avoir pas mal de cartes sur le tapis, donc j'essaye vraiment de disposer les choses au mieux pour que ça ne soit pas le bazar, que je m'y retrouve et que surtout vous vous y retrouviez. Alors, pour nous représenter, nous actuellement, et ça va encore se poursuivre sur cette période de l'automne, j'ai le guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Si vous avez un petit peu suivi mon réel sur Facebook, vous avez vu que c'était la carte qui était effectivement tirée lors de ma coupe pour annoncer ce tirage d'automne. Donc là, revoilà. On m'indique ici qu'effectivement, vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous a profondément perturbé, possiblement ces dernières semaines, voire ces derniers mois pour certains. Il y a quelque chose de difficile qui s'est passé et vous êtes en train de vous relever et vous allez continuer à vous relever au cours de cette saison d'automne où vous allez venir en aide à une personne qui a besoin de votre soutien. Quoi qu'il arrive, on est dans l'apaisement, dans le mieux pour cette saison. Donc, quoi qu'il arrive, on est dans le positif. Ici, pour me parler d'un endroit ou de quelque chose dans lequel on pourrait encore se sentir mieux, j'ai la carte de l'été qui est tombée. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Alors bien évidemment, la carte de l'été peut évoquer la saison de l'été, mais qui est en train de se terminer pour laisser place à l'automne. Donc il y a vraiment cette idée ici que vous avez souhaité quelque chose et que vous allez récolter un petit peu à l'image d'une moisson que l'on va effectuer en cette fin d'été. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'en ce moment, vous êtes déjà en train de récolter le fruit de votre travail, de vos efforts, qu'on soit ici sur du plan matériel, financier, professionnel, mais aussi sur du plan relationnel. Avec cette carte ici, on me parle de comment être plus en harmonie, être plus équilibré pour vraiment être en sérénité. Et j'ai la carte de l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Là encore, on reste dans le très très positif. Il y a vraiment cette idée que l'automne, ça sera la période de l'accomplissement. Peut-être, je le répète, après une période de difficultés, voire de disputes, de querelles, de difficultés professionnelles. Bref, tout s'arrange. C'est magnifique. Hein. Il y a vraiment cette idée avec cette carte de l'été, cette carte de la guérison et cette carte du désir à portée de main qu'en fait tout est en train de s'arranger et va continuer à s'arranger pour cet automne. C'est très favorable. Ici, avec cette carte, on me parle de ce qu'on va pouvoir remercier. Eh bien, faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Il y a vraiment cette idée que vous devez prendre soin de votre corps, de votre santé physique et remercier votre corps pour cela. En effet, vous avez probablement vécu une période difficile ces derniers temps et mine de rien, votre corps a tenu bon. Votre corps vous a porté alors que le moral était peut-être pas forcément présent, alors que vous avez ressenti une grande physique et une grande fatigue. Donc on vous dit ici de remercier votre corps et de le remercier en prenant soin de lui, en prenant soin de votre santé. Avec cette carte ici, on me parle d'une relation qu'il va peut-être falloir nourrir d'attention durant cette période de l'automne. Et on me parle d'affirmer-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Là, on me dit en fait, on ne parle pas d'une relation avec autrui, on me parle de votre relation avec vous-même. Affirmez-vous, faites vivre vos projets, soyez vous-même. Effectivement, n'ayez pas peur de dire non et dites oui quand vous en avez vraiment envie. Là, il y a cette question que vous devez davantage vous respecter. Vous respectez-vous. Et ça coïncide avec cette idée de l'exercice. Respectez votre corps physique et respectez votre corps mental pour être vraiment dans une totale harmonie. Il y a cette idée de guérir, guérisseur, c'est se guérir soi-même également. Avec cette carte, on me parle des capacités, des pouvoirs, des atouts que l'on aura et pendant cette saison, et on me parle de la vie amoureuse qui vraisemblablement sera au centre de cette saison. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en
train de s'améliorer. Donc là encore, on sort des disputes, des querelles, des tensions. Ça peut nous parler bien évidemment d'une belle rencontre amoureuse pour cette période automnale, d'une relance de la vie de couple, peut-être après des difficultés ou après une routine ressentie. En tout cas, il y a du mieux au niveau du couple en cette saison. Avec cette carte, on me parle de ce qu'on va devoir peut-être quitter ou en tout cas changer pour vivre au mieux cette saison avec la nouvelle carrière. On me dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. On me dit qu'effectivement, il sera peut-être temps de revoir les choses au niveau professionnel. Ça peut effectivement parler de changer d'emploi, de changer de poste, de créer un nouveau objectif, un nouveau projet ou un nouveau challenge. Il ne s'agit pas seulement de quitter son emploi, ça peut être changer des choses dans son emploi. En tout cas, il y a quelque chose ici à changer parce qu'on ressent encore une certaine instabilité, peut-être même, pourquoi pas, un mal-être dans votre vie pro et on vous demande cet automne d'oser changer cela. Avec cette carte, on me dit sur quoi on doit être concentré pour cette saison et on vous dit de davantage communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune, plus inspiré. Donc on vous dit là encore de passer plus de temps dehors et pourquoi pas à l'occasion de faire de l'exercice physique. On vous demande de vous reconnecter avec la nature pour être en mieux-être, aussi bien physique et mental. En tout cas, il y a quelque chose c'est important, faites-le. Au niveau de vos succès pour cette saison, on me parle ici d'un timing parfait. C'est le bon moment pour avancer, clairement. C'est la saison de l'accomplissement. On a énormément de cartes très positives dès le début. On nous annonce vraiment une continuité parce que, à mon avis, les changements positifs dans tous les domaines de votre vie, vous commencez déjà à les ressentir. Il y a eu pas mal de difficultés ces derniers temps. On a vécu un été un peu difficile. On l'avait vu aussi au niveau des tirages mensuels pour tous les signes astrologiques. Il y avait pas mal de tracas, notamment sur des questions financières, matérielles, professionnelles, et qu'on était un petit peu dans l'idée d'un arrangement. Eh bien, l'arrangement, vous le percevez déjà, il va se poursuivre et encore plus se concrétiser durant cette saison. Donc vraiment une très belle saison qui s'annonce. Alors, on va recouvrir. Ici, avec cette carte du guérir, guéri, guérisseur, on est en train de nous dire qu'actuellement, on est effectivement en train de guérir des difficultés, voire des épreuves qui ont été les nôtres ces dernières semaines, derniers mois. On est déjà en train de percevoir une amélioration de notre situation et ça va se poursuivre tout au long de cet automne. Alors, il peut s'agir bien évidemment de notre vie sentimentale. Nous avons peut-être connu quelques tracas. On voit que ça commence à s'améliorer, ça va se poursuivre. Donc, si on est célibataire et en quête de l'amour, les choses vont s'arranger. On va peut-être faire des rencontres plus heureuses ou guérir d'une situation dans laquelle on ne se sentait pas bien. Peut-être qu'on a fait une série de rencontres infructueuses, ça nous a déçus, ça nous a blessés, peut-être meurtris. On guérit de cela. Il y a également cette idée qu'on guérit les autres, donc on va peut-être faire une rencontre où on va nous-mêmes apporter quelque chose de positif à l'autre. Il y a vraiment cette idée de belles rencontres et de rencontres avec des échanges mutuels, honnêtes et sincères. Si on est en couple, peut-être qu'effectivement on a connu quelques tensions dans le couple ou que le couple s'est enfermé dans une certaine routine. On me dit là aussi qu'on va être capable d'être un soutien pour notre compagnon, mais que lui aussi, ou compagne, et que lui ou elle aussi va être là pour nous. Il y a vraiment cette réciprocité. On sort de la routine, on se relance vers quelque chose de beaucoup plus beau et on avait dit que la vie amoureuse allait vraiment être au centre de nos préoccupations pour cet automne. Si on est dans l'attente du retour de notre ex, il y a peut-être cette idée qu'on va guérir de cette situation. Alors ça peut parler pour certains de passer à autre chose tout simplement et d'avancer, pourquoi pas en faisant une belle rencontre. Et pour ceux qui sont en situation de triangulaire, là encore, on dit peut-être que cette situation ne nous convient pas. Donc soit effectivement on va décider de mettre les choses à plat, pourquoi pas de prendre un nouveau départ avec cette personne ou avec une autre personne. En tout cas, on va dans l'amélioration. Et je le répète, la vie sentimentale est au cœur de cet automne. Cette carte de guérir, guéri, guérisseur, elle peut aussi nous parler de notre vie matérielle, financière, professionnelle. Il y a vraiment cette idée d'une amélioration de ce domaine de vie qui va se poursuivre durant cet automne. En tout cas, il est question d'une énergie apaisante. Ça veut dire qu'on va continuer à être dans ce très bon cycle de vie. On l'avait beaucoup dit ce mois dernier, on passe d'un cycle négatif fait d'épreuves à un cycle positif. Alors avec cette carte de guérir, guéri, guérisseur, on vous dit d'exprimer votre individualité, c'est-à-dire de laisser votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vous avez été probablement mise à mal ces derniers temps
pourquoi pas sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan amical, familial. On avait vu pas mal de disputes et de tensions ces derniers temps, mais aussi dans le domaine professionnel où on avait beaucoup été dépassé ces derniers temps. Il y a eu des pertes financières aussi pour certains. Donc il y a vraiment cette idée de guérir, d'aller mieux, de poursuivre cette transition vers l'amélioration, mais aussi de s'affirmer en tant qu'individualité. C'est le moment ou jamais, par exemple, sur le plan sentimental, de dire clairement ce que vous voulez pour arrêter d'être dans le cycle négatif. Par exemple, si vous êtes en quête de l'amour, il est maintenant question de faire passer en priorité vos attentes et clairement de ne pas perdre votre temps et votre énergie avec des rencontres qui ne coïncideraient pas avec vos attentes. Si vous êtes en couple, là aussi, il est temps peut-être de dire pour vous ce qui est important pour vous pour laisser votre couple avancer vers quelque chose de positif, en étant bien sûr respectueux de l'individualité de l'autre. Identique, si nous sommes dans l'attente du retour de notre ex ou dans une situation triangulaire, il faut quand même faire passer nos propres aspirations, nos propres envies en priorité et ne pas perpétuellement se coller aux envies de l'autre ou à un éventuel retour de l'autre. Si on est dans la vie professionnelle, on nous dit là encore d'oser vivre vos rêves, d'oser exprimer vos idées, vos projets et de ne pas rester en retrait. Il y a vraiment cette idée de se mettre en avant positivement. Avec cette carte de la fille, on me parle que votre réponse à la question implique une fille. Donc peut-être qu'effectivement, on me parle ici de l'importance d'une personne de sexe féminin, ou peut-être de vous, ma consultante, dans ce processus de guérison et d'expression de votre individualité. On me dit qu'il est peut-être temps de laisser parler la femme ou la jeune fille qui est en vous pour tout ce qui est question sentimentale, mais également dans des questions familiales. Peut-être qu'il est question également dans votre vie amicale de laisser parler la fille, j'ai envie de dire, qui est en vous. Donc pour faire simple, si on est sur des questions sentimentales, on me parle de vous, ma consultante, de la nécessité d'exprimer vos propres besoins. Si bien évidemment cela ne vous parle pas, ça peut également évoquer votre partenaire féminine. Écoutez ce qu'elle a à dire, mais faites également ressentir vos propres idées, votre propre individualité. Si on me parle ici de relations familiales, on nous dit peut-être de laisser votre propre fille s'exprimer et la laisser agir en tant qu'individu, l'écouter, la respecter pour essayer d'améliorer peut-être des choses et être dans ce processus de guérisseur, parce que peut-être qu'il y a eu des tracas, des troubles et cela vous a rendu mal et l'a rendu mal. Donc il y a cette idée de réconciliation, ou pourquoi pas, si ici on me parle de vous en tant que fille de quelqu'un, résoudre les choses également sur cette même notion avec vos propres parents ou bien sûr grands-parents. Vous prenez ce qui vous parle, c'est pas forcément les parents, les géniteurs, ça peut être aussi des personnes que vous considérez comme vos parents. Et puis là encore, sur le plan professionnel, la fille, ça fait référence à la créativité. On vous demande de ne pas hésiter à faire savoir vos idées, votre créativité, votre intuition. Voilà, laissez-la parler pour enfin avoir une vie professionnelle plus heureuse et plus cohérente avec ce que vous souhaitez. Et je recouvre à qui devez-vous pardonner. On vous dit de vous libérer de votre colère et de votre rancœur passée pour enfin voir vos souhaits se réaliser. Donc dans ce processus de guérison, il sera peut-être important justement de laisser derrière vous les conflits, les tensions qui ont peut-être eu lieu et d'avancer plus sereinement en pardonnant aux autres. Donc là, si on parle de questions sentimentales, familiale ou amicale, il est temps de résoudre les tensions. Et si on parle plutôt de domaine professionnel, on vous dit là encore d'avancer, de laisser votre colère derrière vous parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de vous n'avez pas pu vous exprimer correctement et maintenant il est temps de le faire, mais faites-le avec calme. Alors ce premier ensemble de cartes me parle, est placé sous le signe de la guérison et me dit que quoi qu'il arrive, les choses sont en train de s'arranger dans tous les domaines. Vous êtes probablement déjà en train de le ressentir, vous allez encore le ressentir tout au long de cet automne et ceci dans tous les domaines. On vous dit qu'en tout cas, il est temps d'exprimer votre individualité. Qu'on parle ici de vie sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, il est temps de vous affirmer et d'oser dire ce que vous souhaitez pour enfin vous accomplir. On me parle de vous, assurément ma consultante, ou une fille ou femme qui est importante pour vous. Si on parle bien sûr du domaine sentimental, amical, familial, et dans le domaine professionnel, on vous dit de laisser parler votre créativité, que vous soyez une femme ou un homme. Et puis enfin, on nous dit qu'il est temps de pardonner pour enfin mettre derrière nous les idées de disputes, de querelles, de conflits qui ne nous permettent pas d'avancer sereinement. Donc je le répète, si cet ensemble de cartes nous parle de sentimental, on nous dit
aussi ici d'exprimer nos désirs pour enfin avoir une vie sentimentale beaucoup plus cohérente avec ce que nous souhaitons et peut-être de résoudre les situations de conflit. C'est déjà en train de se résoudre, ça va le faire. Quelle que soit votre situation, célibataire, en attente de l'ex, en couple ou en triangulaire. Si on me parle ici de votre domaine plutôt amical, familial, on vous dit effectivement de régler des situations de conflit qui vous ont rendu mal, mais d'oser exprimer ce que vous souhaitez. Et si on me parle de professionnel, on vous dit là encore d'oser vous affirmer et notamment votre créativité, de faire appel à votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme. En gros, faites-vous entendre pour enfin vous sentir bien et faites-vous entendre, là encore dans tous les domaines, sans être dans les excès, sans être dans l'accusation, l'agressivité, le conflit. Au contraire, le but c'est l'apaisement et ça sera une saison d'apaisement, je vous le rappelle, puisque la carte du guérir, guérisseur, nous dit qu'on est entouré d'une énergie apaisante. Donc on va pouvoir s'exprimer avec beaucoup de calme. Ici, on me parle de où est-ce qu'on peut être encore mieux. Donc par rapport à cette carte de l'été, on dit qu'on va enfin être exaucé. Donc a priori, tout ce qu'on voulait va arriver. Avec cette carte de partez, on me dit effectivement de quitter une situation malsaine parce qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc effectivement, si ici on me parle de relations toxiques ou de situations négatives, on nous dit qu'il est temps pour vous de les quitter et à mon sens, vous êtes déjà en train de les quitter ou vous les avez quittés et enfin, à l'image de cet été, vous allez enfin profiter cet automne des bienfaits d'avoir coupé les liens ou coupé les ponts avec ces personnes ou situations malsaines. Ça peut nous parler de se séparer de personnes toxiques dans le domaine sentimental, mais aussi d'un entourage amical ou familial, voire professionnel, nauséabond. Bref, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous êtes en train de le quitter ou vous l'avez déjà quitté, et vous le faites parce qu'il y a quelque chose de positif pour vous de toute manière qui vous attend et dont vous allez pouvoir profiter durant cet automne. Justement, avec cette carte de l'automne, on me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez peut-être énormément fait d'efforts, d'énergie pour oser couper ces ponts et ces liens. Enfin, vous allez être récompensé de ce courage qui vous a fallu parce que vous allez atteindre une certaine forme de plénitude et de sérénité. Ça peut me parler, je le rappelle, de relations toxiques, mais aussi de liens de dépendance, notamment matérielle, affective ou financière. Ça peut aussi me parler d'addiction, de dépendance. En gros, vous vous coupez de tout ce qui est mauvais pour vous et ça vous coûte, ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de force, mais vous vous sentez mieux. Et je termine enfin avec cette carte du fils. Donc on me parle de votre fils qui est protégé ou surveillé. Alors bien évidemment, ici on peut me parler d'éventuels tracas qui ont eu lieu avec votre fils. Et là, on est dans l'idée d'un apaisement de situation ou pourquoi pas de la fin d'une dispute ou de vous en tant que fils de quelqu'un. Là encore, il y a une idée de réconciliation, de tension. Ça peut me parler également de votre fils qui pourrait avoir des soucis, pourquoi pas d'addiction, de dépendance sentimentale, physique, psychologique, financière. Et enfin, il arrive à quitter ça et du coup, ça vous soulage puisque vous atteignez une certaine forme d'été. Voilà. Alors, avec cette carte de l'été, on m'indique qu'enfin, vous allez avoir le soleil, c'est-à-dire la réussite et le succès en cette période d'automne. Et après, à mon avis, une période un petit peu difficile. Vous avez réussi à quitter les liens qui vous entravaient. Vous avez coupé court avec des personnes ou des situations qui ne vous faisaient pas du bien. Cette carte peut nous parler de mettre fin à une relation sentimentale qui était toxique. Cette carte peut nous dire également que vous quittez des amis ou des membres de votre famille ou qu'en tout cas, vous prenez une très nette distance pour essayer d'échapper à l'emprise négative de ces gens ou que vous quittez une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Par exemple, vous n'êtes pas bien dans votre situation professionnelle, vous osez partir. Donc enfin, vous osez et vous récoltez le soleil. La carte de l'automne confirme que vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Il y a vraiment cette idée qu'il vous a fallu beaucoup de courage pour oser quitter cette situation désagréable, toxique, ou voir cette idée de dépendance. Ça peut me parler de votre fils, bien évidemment. Donc là, on est dans la résolution des choses ou de vous en tant que fils de quelqu'un. Cette carte peut également vous dire de remettre un peu de joie et de bonheur dans votre vie, quoi qu'il arrive.
et vous le retrouvez parce que vous avez su avancer et couper les liens, les relations et les situations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous avez déjà probablement fait ce travail, donc vous savez de quoi il s'agit. Ça se poursuit et vous atteignez une plénitude cet automne. Avec cette carte, on me dit comment être plus en harmonie et on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Donc clairement, vous avez un projet, un désir et il n'y a plus qu'à. Donc à mon sens, là encore, tout est en train de s'aligner pour vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Magnifique, j'ai encore une carte de saison, la carte du printemps qui dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. C'est incroyable parce qu'il y a 2 fois ce mot désir. Donc on est vraiment dans l'idée que nos désirs vont enfin devenir réalité pendant cet automne. Alors bien sûr, ça peut nous parler de nos désirs sentimentaux. On va enfin rencontrer l'amour et un amour durable et fiable. Ça peut nous parler de notre vie de couple qui va peut-être retrouver un certain apaisement ou un second souffle. Et ça peut nous parler aussi de résolution si on est dans l'attente d'un ex ou d'une situation de triangulaire. On a un désir, ça arrive. Enfin, il y a vraiment également cette idée, pourquoi pas si c'est plus un désir professionnel, matériel ou financier, de concrétisation. Les désirs deviennent réalité. Avec ce maître spirituel, on me dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc il y a vraiment cette idée que cette réussite, ce désir qui va devenir réalité va tellement vous mettre en joie que vous allez illuminer les autres par votre bonheur dans vos proches. Ça va vraiment être... Vous allez être rayonnant, un peu comme l'été, ce qui est amusant puisque du coup on est en automne. Et puis enfin on me parle avec ce pouvoir des fleurs, de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors il y a cette idée là encore d'être proche de la nature. On me dit également d'être attentif aux signes de la nature pour guetter l'accomplissement de vos désirs. Avec la carte du printemps, la carte des fleurs, il y a vraiment cette idée d'éclosion. Donc pour moi bien sûr ces 2 cartes elles ne sont pas à prendre au sens littéral du terme, printemps et fleurs. Non, elles nous parlent d'un projet ou d'une relation, de quelque chose qui va éclore et qui va éclore pour le mieux. Et c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Avec cet ensemble de cartes, on me dit que ce que vous désirez va enfin devenir réalité pendant cet automne. Donc j'ai 2 cartes qui le prouvent et j'ai en plus cette carte de l'éclosion. Cette carte de l'éclosion, elle me confirme que vous allez peut-être faire une merveilleuse rencontre sentimentale et que l'amour va enfin éclore pour de bon, ou que si vous êtes en couple ou en triangulaire ou dans l'attente peut-être de votre ex, vous allez rééclore. Il y a quelque chose de beau qui va renaître, qui va apparaître. En tout cas, si c'est ce que vous désirez, votre désir devient réalité et cela vous permet d'être particulièrement heureux. Vous êtes guéri et vous rayonnez sur les autres et du coup, vous faites du bien aux autres de par le bonheur que vous allez donner aux autres. Avec cette carte, on vous conseille de faire de l'exercice. On vous dit que vous avez été peut-être mise à mal ces derniers temps, peut-être physiquement, vous êtes très fatigué. On avait vu l'omniprésence de la vie professionnelle ces derniers temps, mais aussi l'omniprésence des problématiques financières et matérielles. Du coup, on nous dit que vous avez peut-être été fatigué, que votre santé physique a été mise à mal, mais aussi votre santé morale. Et on nous dit de remercier votre corps d'avoir quand même tenu bon. Du coup, maintenant, il faut en prendre soin et d'être avantage à son écoute. Alors, avec la carte de l'enfant, on nous parle bien sûr de votre relation avec vos enfants. On nous dit peut-être ici de prendre le temps de renouer avec vos enfants. Peut-être que vous avez passé pas mal de temps ces derniers temps à résoudre des problématiques et pourquoi pas des problématiques d'ordre professionnel, financier et matériel au détriment de votre vie familiale et peut-être que vos enfants ont ressenti un manque. On vous recommande ici de vous recentrer sur vos enfants et pourquoi pas de faire de l'exercice avec eux. Ça me parle de passer du temps de qualité avec eux. Pourquoi pas faire des balades, faire du vélo. Parce que eux aussi peut-être ont été un peu en inactivité parce que vous êtes, alors attention, il n'y a pas du tout de jugement de ma part, vous êtes moins occupés d'eux. Du coup, on va les faire bouger et pourquoi pas les bouger avec vous, comme ça tout le monde sera heureux et pourquoi pas dans la nature parce qu'il y a vraiment cette idée qu'il faut sortir, s'aérer. On me dit aussi peut-être... On me parle avec cette carte de l'enfant, pas que de l'enfant. On me parle surtout et également de remettre de la joie et de la gaieté dans votre vie. Peut-être que vous avez tellement été omnubilé sur des questions, des tracas d'ordre financier, matériel. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça, que vous vous êtes un peu refermé sur vous-même et que vous avez manqué de plaisir et de joie dans votre vie. On vous demande d'en remettre dans votre vie durant l'automne et pourquoi pas faites de l'exercice.
Ça peut être faire du sport, mais ça peut être aussi bouger. Sortez avec des amis, allez vous balader. Voilà, c'est vraiment prendre du plaisir sous toutes les formes. Avec cette carte de vacances, on me dit qu'effectivement, il est important de vous mettre au repos. Il y a vraiment cette idée que vous avez été surmené en cette fin d'été et que vous devez vous reposer. Alors bien sûr, vous pouvez vous reposer physiquement, prendre réellement des vacances, prendre un week-end, mais aussi prendre du temps pour vous. Là encore, pour vous faire plaisir, pour vous ressourcer un petit peu, voilà, de remettre de la joie dans votre vie. Avec cette carte du voyage, on me dit qu'un voyage serait vraiment idéal, donc je confirme que peut-être l'idée de vacances ou d'un week-end pourrait véritablement vous aider à vous sentir mieux et serait une très belle récompense pour vous qui avez tellement travaillé, tellement fait d'efforts et qui êtes peut-être tellement fatigué physiquement et moralement. Donc en gros, récompensez-vous. Le voyage, ça nous parle aussi de prise de distance, beaucoup plus symbolique. On a parlé justement du fait que notre corps était particulièrement fatigué, éprouvé, du fait des difficultés qu'on a eues et du fait qu'on a dû énormément travailler. Je dis on parce que c'est vraiment ressorti sur énormément de tirages ces derniers temps et on nous dit vraiment de prendre du temps pour nous, de faire du bien à notre corps, de redonner de la joie à notre vie et de s'occuper plus de nos enfants si toutefois eh bien, nous sommes concernés. On nous demande de prendre soin de notre santé physique et morale au cours de cet automne parce qu'on a été durement éprouvé ces derniers temps. Peut-être qu'il s'agit ici de passer plus de temps avec nos enfants, de redonner un petit peu la centralité à notre famille ou tout simplement d'injecter plus de plaisir et de bonheur simple dans notre vie parce que ces derniers temps, on s'est un peu oublié. Peut-être que vous aurez l'opportunité de vous reposer, par exemple en prenant des vacances ou en partant en week-end pour vous remettre en santé. Mais il s'agit également ici de prendre plaisir, de prendre du temps pour soi, de bien dormir, de se reposer et éventuellement avec cette carte du voyage, de prendre de la distance vis-à-vis des difficultés qui ont été les nôtres. Voilà, on se recentre et on se recentre plus vers quelque chose d'heureux, plus vers du plaisir. Dans les tirages quotidiens, ces derniers jours, on avait abordé l'idée de rééquilibrer notre vie qui avait été trop centrée sur des questions purement matérialistes et professionnelles. C'est peut-être ça qu'on nous dit. Prends soin de toi, mais prends soin aussi des autres pour être bien et pour atteindre un parfait équilibre dans la vie. Le travail, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Alors, une relation à laquelle il va falloir apporter plus d'attention, c'est la relation avec vous-même. Effectivement, on vous dit d'oser être vous-même, d'oser vous exprimer, d'oser dire ce que vous souhaitez. Alors, avec cette carte d'exprimer votre individualité qu'on avait déjà eu tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait oser parler. Osez parler dans sa vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Affirmez-vous pendant cet automne. On vous demande également de lâcher prise par rapport à votre besoin de tout contrôler et qu'il est vraiment nécessaire pour vous de lâcher prise par rapport à certaines choses. Alors ce sont deux cartes qui peuvent paraître contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté on vous demande de vous affirmer, mais de l'autre on vous demande de lâcher prise. Alors c'est assez intéressant. On me dit qu'effectivement vous avez peut-être tendance à laisser les autres décider pour vous. Alors peut-être parce que vous avez cette nature un peu timide, parce que vous n'osez pas gêner les autres, les contrarier, vous êtes attentif à l'image que les autres ont de vous et du coup on vous dit de vous affirmer parce que ça a des conséquences sur votre morale, sur votre confiance en vous et sur votre bien-être général, qu'on parle de sentimental, amical, familial ou professionnel. Mais on vous demande aussi de lâcher prise. De lâcher prise notamment par rapport à l'image que vous voulez renvoyer aux autres. Pourquoi vous hésitez toujours à vous affirmer? Parce que vous voulez paraître une personne aimable, gentille, pas contrariante. Vous avez peur que les autres ne vous apprécient pas, trouvent que vous êtes une personne un petit peu procédurière, un petit peu tatillonne. Et du coup, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à l'image que vous renvoyez aux autres. Clairement, le message des cartes, et elles sont bien plus polies que moi, c'est on s'en fiche de ce que pensent les autres. Affirme-toi et lâche prise de cette idée que tu vas faire mauvaise impression, qu'on va te prendre pour quelqu'un de pénible. Non, pas du tout. Il faut savoir s'affirmer. Voilà votre défi pour cet automne. Au revoir, passez, bonjour, à venir. On vous dit véritablement que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle de vie, un cycle positif. Justement, en osant vous affirmer et en lâchant
eh bien l'idée est qu'il faut toujours plaire aux autres, vous allez enfin être mieux dans votre vie et cela va être durable. C'est quelque part une nouvelle habitude de vie que vous allez prendre. Vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose de très spirituel. Et enfin, avec cette carte du tout va bien, on vous dit qu'effectivement, tout va merveilleusement bien. C'est-à-dire que vous allez constater qu'en vous affirmant, eh bien, cela ne va absolument pas changer l'image que les autres vont avoir de vous. Vous allez du coup rentrer dans un nouveau cycle de vie où vous allez plus vous affirmer, plus avoir confiance en vous. Et c'est magique parce que tout va aller beaucoup mieux dans votre vie sur tous les plans. Parce que vous allez oser dire les choses et vous allez constater que les gens vont continuer à vous apprécier et même vont peut-être davantage vous respecter. Je reprends sur cet ensemble. Vous allez devoir prendre soin de vous pendant cet automne et oser vous affirmer sur le plan sentimental, amical, familial ou encore professionnel, tout en lâchant prise avec l'idée que les autres vont vous juger si vous osez dire ce que vous ressentez. Non, affirmez-vous pour de bon. Et enfin, vous entamez un nouveau cycle de vie où vous osez vous affirmer et cela va devenir une nouvelle habitude de vie pour vous. Vous n'allez plus avoir peur de dire non. Vous allez oser dire oui à votre propre vous et tout va bien aller. N'ayez pas peur, en gros, de vous affirmer. C'est ce que les cartes sont en train de vous dire. Alors nous allons poursuivre notre tirage ici avec, j'ai oublié celle-ci, pardon, les atouts de cet automne. Clairement, la vie sentimentale sera au centre de vos préoccupations, mais pour le mieux, donc tant mieux. Peut-être une belle rencontre sentimentale, un regain d'amour dans votre vie de couple, une résolution si certains attendent le retour de l'ex ou une triangulaire. Voilà. Il y a quelque chose de mieux en tout cas qui s'annonce pour vous. Avec le végétarien, on vous dit de changer de mode d'alimentation. Alors, on ne vous dit pas de changer votre mode d'alimentation dans votre couple, de devenir végétarien et de convertir votre chair et tendre à une alimentation végétarienne. Pas du tout. Ici, on vous dit de vous connecter davantage avec déjà vos profondes aspirations. Encore une fois, on vous demande de vous affirmer dans votre vie amoureuse et d'être bien fidèle à ces aspirations. Mais avec cette carte du végétarien et de votre vie amoureuse, on est tout simplement en train de vous dire qu'il faut changer d'alimentation, c'est-à-dire peut-être changer quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, on me dit qu'effectivement, vous allez peut-être faire une très belle rencontre cet automne, mais peut-être une rencontre pas dans votre régime alimentaire, si je puis dire, bien évidemment, mais dans le symbolique. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir porter votre attention à une personne sur laquelle vous ne vous seriez peut-être pas retourné habituellement. On vous dit en gros de changer peut-être votre profil de personne dans votre quête de l'amour, parce que peut-être que le profil de personne auquel vous vous intéressez ne vous convient pas. Changez votre alimentation. On me dit également, si vous êtes en couple, eh bien peut-être de changer quelque chose pour redonner un petit souffle de vie à votre couple, sortir de la routine. Voilà, changer votre alimentation, c'est peut-être changer quelque chose qui est routinier, parce que l'alimentation c'est très routinier, pour justement apporter un peu plus de peps et faire renaître votre couple en positif. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de changer quelque chose. Et si on est dans l'attente de l'ex ou dans une situation triangulaire, le changer d'alimentation, c'est peut-être aussi faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que attendre éternellement le retour de l'ex est véritablement ce qui va vous permettre d'accéder au bonheur? Est-ce que lui ou elle va véritablement revenir? Peut-être qu'un petit point s'impose. Et pareil, pour des situations triangulaires dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien, il est peut-être temps de changer le mode d'alimentation. Peut-être qu'autre chose vous convient. En tout cas, on est vraiment sur une avancée positive, sentimentalement parlant. Avec le nouveau domicile, on me parle de déménagement, mais de déménagement heureux. Alors peut-être qu'effectivement, on me parle de déménager, et pourquoi pas dans la vie sentimentale. Alors pour certains d'entre vous, ça voudra dire aller vivre avec la personne de votre choix, ou votre couple déménage et ça va insuffler un nouveau départ. Mais le nouveau domicile, ça peut être aussi un nouvel endroit où on va se sentir en sécurité. Donc pour ceux qui effectivement vont faire une belle rencontre, et on l'a dit, peut-être une rencontre inattendue qui change des rencontres que vous faites habituellement, vous allez enfin ressentir de la sûreté. Pareil pour ceux qui sont en couple, vous allez de nouveau vous sentir en sûreté dans votre vie, je le rappelle, si on n'est pas concerné par des questions de déménagement. Et pour ceux qui sont dans d'autres situations, comme en triangulaire ou dans l'attente du retour de l'ex, on vous dit que vous allez réatteindre une nouvelle sécurité, une nouvelle sûreté, peut-être en changeant cette alimentation, c'est-à-dire en changeant votre vision des choses.
Il y a peut-être quelque chose qui doit se finir pour ceux qui sont dans les 2 dernières situations et que vous devez élire domicile ailleurs. Allez vous réfugier dans une autre relation, pourquoi pas. Avec cette carte du mariage, on me dit qu'effectivement, il y a un bonheur conjugal annoncé si on fait tout ça. Donc c'est parfait, c'est vraiment très beau. On me dit que la vie de couple, la vie sentimentale sera au cœur de nos problématiques durant cet automne et que ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Avec quoi qu'il arrive pour finir, cette carte du mariage qui nous annonce non pas un mariage, même si pour certains ça peut être le cas, mais plutôt un grand bonheur conjugal, une idée d'union réciproque, de lien fort. On me dit ici avec la carte de végétarien de changer quelque chose qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Peut-être si vous êtes célibataire, essayez de donner sa chance à des gens auxquels vous n'auriez pas pensé, mais qui finalement vont peut-être plus vous correspondre. On vous demande peut-être de changer quelque chose dans votre routine de couple afin d'insuffler un nouveau souffle justement à votre vie de couple. On me dit également peut-être de laisser certaines situations se terminer, notamment pour ceux qui éventuellement seraient dans une triangulaire ou dans l'attente du retour de l'ex. Si ça ne convient pas, si ça vous convient, vous pouvez bien évidemment rester carnivore. Et on vous dit de changer quelque chose qui ne vous convient pas pour vous sentir de nouveau en sécurité dans votre nouveau domicile. Alors ça peut être un domicile réel, mais c'est plus un domicile qui représente une sécurité, une relation dans laquelle on est en sûreté. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est vraiment positif. Alors avec cette carte ici, qu'est-ce qu'on doit changer? Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au niveau de la vie professionnelle, on le sent déjà, et on est déjà en train de changer les choses, va falloir poursuivre ces changements au cours de cet automne. Avec la guérison émotionnelle, on me dit que d'écouter justement votre cœur par rapport à votre travail pour enfin oser avancer. Donc il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas dans votre travail et on vous dit d'essayer d'arranger ça pour véritablement atteindre une plénitude. Alors ça peut être tout simplement votre métier qui ne vous correspond pas ou votre progression de carrière qui ne vous convient pas, pourquoi pas également les retombées financières ou aussi l'environnement, les collègues, la hiérarchie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre travail et on vous demande de changer soit de travail ou de changer les choses qui ne vont pas. Allez-y doucement, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas faire des choix trop inconsidérés. Par exemple, avant d'envisager tout changement, bien réfléchir, ne pas agir avec rapidité, voire impulsivité. Par exemple, si vous envisagez de démissionner ou de changer de métier, prudence. Réfléchissez bien aux conséquences de cet acte et peut-être ne pas le faire sous le coup de l'émotion. Et évidemment, si on parle de nouveaux projets, réfléchir avant d'agir. Voilà, on est dans l'idée que quelque chose doit changer, mais qu'il faut bien préparer son projet, bien réfléchir, bien ficeler son affaire avant de se lancer réellement. On n'agit pas dans la précipitation. En tout cas, avec cette carte de l'affirmation, on nous dit vraiment d'écouter notre cœur. J'ai beaucoup de cartes d'affirmation, donc on est vraiment dans l'idée que cet automne, on va s'affirmer. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le domaine professionnel, on vous dit de changer les choses, mais pour vous sentir mieux. Donc changer de carrière, osez provoquer un rendez-vous avec votre hiérarchie, par exemple, pour parler des choses qui ne vous conviennent pas. Pourquoi pas essayer d'obtenir une réhausse de salaire ou de nouvelles missions. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller doucement, de ne pas agir impulsivement ou de ne pas être dans les excès. Par exemple, en demandant des choses complètement inconsidérées. Mesurez les risques, ficelez les choses, affirmez-vous. Mais affirmez-vous dans la tempérance. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Rappelez-vous, on a vraiment eu des couples qui nous disaient que tout allait bien, que tout allait bien aller. Ici, sur quoi doit-on être concentré durant cet automne avec votre lien avec la nature? Il y a vraiment cette idée que vous devez communier avec la nature, pourquoi pas des balades, pourquoi pas avoir une alimentation plus saine, vous soigner à l'aide des plantes, etc. On va recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Alors avec cette idée de grossesse, on peut me parler bien sûr de la naissance d'un enfant, pour ceux à qui ça parle, et auquel cas on vous dit de vous reconnecter avec la nature. Ou alors on peut me parler bien sûr d'un projet qui est en latence, en gestation. Et on vous dit de communiquer avec la nature au sujet de ce projet. Alors on reprend. Si évidemment vous êtes dans le désir d'avoir un enfant, on vous dit peut-être de communiquer davantage avec la nature. Pourquoi pas bien évidemment d'avoir une vie plus saine pour que ce projet puisse se concrétiser durant cet automne. Si bien sûr la grossesse ne vous parle pas, que ce n'est pas du tout dans vos projets, on peut ici me parler d'un projet auquel vous pensez qui est en gestation et que vous avez envie de faire naître. On vous dit d'être à l'écoute
alors bien sûr de la nature, mais aussi d'être à l'écoute de votre propre intuition, de guetter les signes de la nature qui pourraient vous amener à la concrétisation de ce projet. Tout simplement, être à l'écoute de ce que votre moi profond vous dit. Écoutez votre intuition. Avec cette carte du fait des recherches, on vous dit justement de ne pas trop vous lancer sans être informé. C'est intéressant parce que pour moi, cette carte de grossesse, elle évoque bien plus les projets dans le sens global que réellement la grossesse, la maternité. Effectivement, on vous dit de faire des recherches, c'est-à-dire pour que votre projet prenne vie, il faut que vous soyez un minimum informé, renseigné. Là encore, vous vous souvenez, on vous a dit d'y aller doucement. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle d'un projet professionnel. Allez-y doucement, c'est aussi préparer les choses, planifier. Voilà, ne pas se lancer sans savoir, parce qu'on est pressé. Avec cette carte de l'hiver, on nous dit que justement, les choses vont arriver, mais à l'hiver. Ça veut dire que si vous avez un projet, vous devez encore le préparer et dans quelques mois, et pourquoi pas durant l'hiver, les choses vont bien se passer. Avec la carte de communion avec la nature, on vous demande bien sûr d'être proche de la nature parce que ça c'est toujours un bon conseil, mais surtout d'écouter votre moi profond, votre intuition au sujet, alors pourquoi pas d'une grossesse pour ceux à qui ça parle, mais surtout au sujet d'un projet que vous attendez. Et j'ai le sentiment ici qu'on parle d'un projet professionnel qui est en latence et on vous a recommandé d'y aller doucement avec la nouvelle carrière. On vous demande de ne pas vous précipiter, de faire des recherches, de ne pas vous lancer sans savoir, de vous documenter, notamment sur les questions administratives, par exemple relatives à votre emploi, de faire, pourquoi pas, des recherches ou même des études si vous vous lancez dans un nouveau projet. On ne se lance pas comme ça. Et vous aurez satisfaction dans les mois prochains, donc dans l'autre saison, au niveau de l'hiver. Les choses arrivent, mais ce n'est pas pour tout de suite. L'automne sera la période de la construction de ce projet et l'hiver en sera l'aboutissement. On est donc encore une fois dans le positif. Vos succès, vos réussites pour cet automne, c'est que le timing est parfait et que c'est le bon moment pour avancer et pour avancer sur tous les points où vous étiez bloqués. Et on l'a beaucoup dit dans les tirages de fin d'été, là, de début septembre, on était bloqués et que les choses se remettaient un peu en route. Et bien l'automne, ça va vraiment être la concrétisation de cette remise en route. Ça peut être le timing parfait pour faire une belle rencontre, pour redonner un petit peu d'impulsion à votre couple, pour rendre un peu plus saine, sereine votre vie sentimentale. C'est le bon timing aussi pour résoudre des problématiques d'ordre amical, familial, ou le timing parfait pour remettre un peu en question sa vie professionnelle et la préparer pour quelque chose de meilleur. On nous dit en tout cas de vous entraîner, notamment dans une pratique quotidienne, pour parfaire vos compétences. Pour moi, on est encore en train de me parler en ce haut de tableau de votre vie professionnelle. C'est le timing parfait pour remettre les choses en place, pour remettre les choses en question, mais le faire avec calme et entraînement. Pour moi, le fait des recherches, donc renseignez-vous, ne vous précipitez pas, il est en lien avec le allez-y doucement et le entraînez-vous. Entraînez-vous, ça veut dire qu'on ne se lance pas comme ça sans expérience. C'est à l'hiver que les choses se concrétiseront. Profitez de l'automne pour gagner en assurance, pour gagner en connaissance, en expérience. Soyez vous-même, quoi qu'il arrive. Donc là encore, on vous invite à vous écouter et à écouter vos désirs profonds. J'ai le sentiment là encore qu'on parle d'un projet professionnel. Faites quelque chose qui vous plaît et enfin vos vœux seront exaucés. L'une des plus belles cartes. C'est un excellent tirage pour cet automne. On est vraiment dans l'idée d'un arrangement de toutes les situations. Donc je reprends rapidement pour cet automne 2022. On me dit qu'en ce moment, vous êtes en train d'amorcer une phase de guérison et de résolution de tous les tracas et difficultés qui ont pu se présenter dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière et que ça va se poursuivre durant cet automne. Vous devez en tout cas oser dire ce que vous voulez afin d'avancer et de résoudre éventuellement toute situation de conflit qui ont pu se profiler durant ces derniers mois, semaines, pour être un peu plus en phase avec vous-même et notamment si on me parle de vous, ma consultante, ou avec une fille. Il y a vraiment cette idée de résoudre les problématiques avec une fille, avec une femme. Ou vous-même, vous êtes au centre et en capacité de pardonner parce qu'il y a cette idée de pardonner, ma consultante.
Au niveau d'ici, on me dit que vous allez enfin atteindre le succès et la réussite sur toutes les situations, les liens qui vous entravaient. Vous réussissez à partir de situations mauvaises pour vous ou de vous libérer de relations toxiques ou de liens de dépendance matérielle, financière ou pourquoi pas même de vous libérer de vos addictions. Enfin, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous allez récolter durant cet automne le prix de cette libération. Ça peut également me parler de soucis avec un fils qui se trouve résolu et qui peut-être vous enchaînait. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, du fils ou de vous en tant que fils, ou du fait que vous allez re-injecter du bonheur, de la paix, de la sérénité dans votre vie parce que vous vous êtes coupé des liens qui vous entravaient. En tout cas, on me dit que le désir que vous avez va devenir réalité, que votre projet va éclore et que vous allez irradier de bonheur, de lumière, tous ceux qui vous entourent. On vous demande de prendre soin de votre santé ou de vos enfants. Pourquoi pas de vous mettre un peu en repos ou de prendre de la distance parce que vous avez beaucoup fait d'efforts, beaucoup travaillé. Votre corps a été soumis à rude épreuve. Vous n'avez pas assez passé de temps ici. Peut-être avec votre famille, du coup, vous ne vous sentez pas bien. On vous recommande voilà, de prendre du repos et de prendre du temps auprès de vos proches pour vous sentir mieux. Avec cette de l'affirmation, on nous dit d'oser être nous-mêmes et d'arrêter d'être préoccupé par ce que les autres pensent de nous. On va enfin entamer un nouveau cycle où on va laisser derrière nous la vie des autres et oh miracle, tout va bien, même si on ne fait pas ce que les autres veulent. Incroyable, non? La vie sentimentale sera au cœur de nos préoccupations. On nous dit d'oser aller vers l'inconnu, qu'on soit à la recherche de l'amour, en couple ou dans des situations de triangulaire ou de retour de l'ex. En tout cas, il y a un bonheur conjugal qui est annoncé pour cet automne avec une nouveauté. Alors peut-être un déménagement pour certains, un emménagement en couple, mais aussi peut-être dans une nouvelle relation, de nouvelles perspectives. On nous dit en tout cas que la vie professionnelle n'est pas très satisfaisante et que vous devez entreprendre peut-être des choses pour l'améliorer. Mais allez-y doucement tout en étant attentif à vos réelles aspirations. On vous demande en tout cas de ne pas vous lancer dans la précipitation et que vos projets, et notamment professionnels, se concrétiseront cet hiver. Continuez à vous renseigner. En tout cas, c'est le timing parfait pour ce faire, pour bien, vous entraîner en vous écoutant. Il y a quelque chose de beau au niveau professionnel qui arrive. Donc clairement, tout est en train de s'arranger. Pour moi, les questions d'ordre sentimental vont véritablement s'améliorer. S'il y avait d'éventuels tracas avec les amis et la famille, là aussi, on est dans la voie du pardon et donc l'arrangement. Et les questions professionnelles sont en cours d'arrangement. Il y a encore des choses à faire, des documentations peut-être à faire, de la réflexion, etc., de l'entraînement. Et la concrétisation, elle arrive un petit peu plus tard, mais elle arrive quand même. Alors, je vais terminer ce très beau tirage automnal par un petit message tiré du petit oracle de l'intuition. Donc, je vais tirer une carte. On va voir déjà si on a des cartes volontaires qui tombent. Et sinon, eh bien, je vais en sélectionner une pour parfaire ce tirage des fées pour cet automne 2022. Alors, je vais tirer une carte puisque j'ai aucune carte volontaire qui vient. Et j'ai la carte de la famille de l'amour. Donc là encore, preuve que l'amour va être au centre de nos préoccupations en cet automne. Et la carte de l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. La carte de l'amour, elle parle toujours de l'amour, bien sûr sentimental, mais aussi de l'amour qu'on a pour nos proches. Et il y a vraiment cette idée de résolution des conflits. Il y a vraiment ici cette idée que les obstacles, les contrariétés s'effaceront grâce au pardon, s'il y a eu des disputes et des tracas, et rappelez-vous, on vous invite à pardonner, mais aussi si on change un petit peu notre perspective dans la vie sentimentale. Et puis vous vous rappelez, l'amour, pour ceux qui me suivent, c'est pas que l'amour avec les autres personnes, c'est aussi l'amour de ce qu'on fait, l'amour de notre travail, l'amour de notre passion, et on nous dit d'écouter ce qu'on aime et de faire ce qu'on aime. Et là, à mon sens, ça augure des choses très positives dans l'amorce de changement professionnel qu'on est en train justement d'entamer. C'est donc un très bel automne qui nous attend. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à commenter cette vidéo pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à votre propre vie, à vos propres problématiques.
N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier de votre tirage de l'automne personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle saison automnale. Puissiez-vous enfin entamer ce nouveau cycle positif où tout est en train de s'arranger. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.